Lors de ma dernière vidéo, la semaine dernière, je vous avais parlé un petit peu de comment développer sa notoriété, enfin la notoriété de son service de massage. J'ai reçu un commentaire qui a soulevé une question pertinente, c'est est-il possible de réussir à vivre du massage bien-être sans utiliser les réseaux sociaux? Et c'est effectivement une question que l'on peut se poser, car même si la jeune génération a grandi avec les réseaux sociaux, sont très à l'aise et très familiarisés avec l'utilisation de ces divers outils. Pour les gens comme nous, car je m'inclus dedans, parce que moi, internet a commencé à se démocratiser, j'avais déjà 15 ou 16 ans, donc je ne suis pas né non plus dans ce monde-là. Donc forcément, l'utilisation des réseaux n'est pas forcément innée. On peut même avoir une certaine blocage ou certaine même aversion vers ce genre d'outils. Et donc forcément, lorsque surtout que sur ma chaîne et pas que sur ma chaîne, sur mon blog aussi, je répète qu'il faut absolument utiliser Internet et les réseaux sociaux pour aussi aider à populariser le service de massage pour en vivre correctement de son activité, ça peut créer des craintes chez certains et on peut vraiment se poser légitimement la question: «Est-ce que si vraiment, je suis totalement hermétique à internet et aux réseaux sociaux, est-ce que il faut pas mieux que j'abandonne car j'arriverai jamais à développer mon activité?» Donc je vais essayer de répondre à cette question, vous donner aussi également quelques solutions éventuelles et aussi vous amener à vous donner certains conseils qui, je l'espère, vous aideront à, débloquer, certains préjugés que vous avez et vous permettra de tenter votre chance aussi dans ce monde un peu étrange qu'est internet et les réseaux sociaux. Pour moi, la meilleure façon pour vous, expliquer un peu la situation est de faire un état, général des lieux. Je le répète souvent, mais lorsque l'on recherche un service, c'est-à-dire que ce soit un restaurant, que ce soit un médecin, que ce soit un cinéma, la première chose que les gens font et que vous faites aussi certainement, c'est une recherche internet. Donc si un client recherche un service de massage, la première chose qu'il va faire, il va taper massage plus, le nom de sa ville. La deuxième chose qu'il va faire, une fois qu'il a tapé cette recherche, il va avoir plusieurs services de massage. S'il a envie d'en savoir plus, il va commencer à enquêter sur chacun des services de massage qui lui semblent correspondre à ce qu'il recherche. Maintenant, que ce soit les fiches Google My Business ou même sur les résultats de recherche, il peut arriver que les pages de réseaux sociaux également apparaissent dans ces résultats de recherche. Donc, non seulement pour la recherche primaire, il va faire cette recherche sur Internet, et la deuxième, pour trouver un peu celui qui, pour lui, aura la meilleure notoriété, donc celui qui aura le plus d'avis ou celui dont l'image correspondra le plus, lui inspirera le plus confiance, pour résumer, ça va là aussi se passer sur internet et sur les réseaux sociaux. Et je vais même aller un petit peu plus loin, après on peut être pour ou contre, mais moi je vous parle juste des faits. Il y a une tendance qui est en train d'arriver, qui a été mesurée il n'y a pas longtemps aux États-Unis et qui donc forcément va arriver en France aussi. Certains réseaux sociaux, notamment TikTok, pour ne citer que lui, commencent maintenant à devenir un véritable moteur de recherche, mais un moteur de recherche de réponse. C'est-à-dire que les jeunes, la jeune génération, quand ils recherchent une information, ils commencent à même faire des recherches directement dans TikTok plutôt que directement sur Google. Donc je vais vous expliquer par là un peu l'évolution des comportements de recherche de prestataires de services et comment les choses sont en train de s'installer et la direction que cela est en train de prendre. Un autre point qu'il est important de notifier est que la plupart des professionnels, et donc de vos concurrents, se trouvent également sur les réseaux sociaux. Et donc, comme je le disais en préambule aussi, dernier point, c'est que plus les générations avancent, plus elles sont familières avec l'utilisation des réseaux sociaux, plus ça fait partie de manière innée de leur mode de consommation et même de leur mode d'information. Et donc plus le temps va avancer, plus les réseaux sociaux et le web prennent une place importante dans la vie et dans la décision d'achat, que ce soit pour des produits ou des services, des consommateurs. Donc, si l'on fait le bilan si on fait le bilan de cet état des lieux, c'est que 100% des recherches de prestataires de services sont faits sur Internet, que tout ce qui est la preuve sociale et la notoriété et l'expertise et donc les reviews clients sont aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux, que plus les générations avancent, plus même les réseaux sociaux commencent à devenir même des sources de réponses et de solutions et de recherche de prestataires de services aussi pour les générations qui arrivent donc, que la plupart de vos concurrents sont présents
sur les réseaux sociaux et sur le web. Donc, que peut-on tirer de cet état des lieux indiscutable? La première chose, c'est que si vous n'êtes pas présent sur le web ou sur les réseaux sociaux, vous ne partez pas à armes égales avec votre concurrent. Car si on ne vous trouve pas, que vous avez ni profil sur certains réseaux sociaux, ni de profil accessible sur Google, forcément, vous serez moins visible que votre concurrence. Donc, même à travail égal, c'est-à-dire si vous ne faites rien ou si vous travaillez beaucoup, ceux qui ont leur place sur ces réseaux auront forcément des leviers de visibilité qui seront nettement plus importants que vous. Donc, chaque effort que eux feront sera 10 fois plus rentable et efficace que tous les efforts que vous ferez vous. Donc forcément, ce que cela induit, c'est que le développement de votre visibilité et donc de votre service de massage sera forcément plus lent. Car si vous n'utilisez pas ces biais, les deux seules solutions qui s'offrent à vous pour pouvoir développer votre activité, votre visibilité, c'est le démarchage physique, c'est-à-dire de faire vous-même l'effort physique d'aller présenter votre service de massage aux gens, et éventuellement le bouche à oreille. Et comme vous vous en doutez, euh, passer par ce biais-là n'est pas impossible, mais forcément, cela vous demandera beaucoup plus. Néanmoins, si vous êtes vraiment dans une certaine forme de rejet total de tout ce qui touche à Internet, aux réseaux sociaux, y a-t-il vraiment une solution pour pouvoir tout de même faire son trou et tout de même développer sa visibilité et au moins jouer à armes égales avec les gens? Donc concrètement, il n'y a pas 36 solutions, hein, je ne vais pas vous mentir. La première chose, c'est d'être ultra proactif dans votre démarchage physique, parce que forcément, il faudra pallier à ce manque de visibilité par un effort accru sur le terrain. Une autre solution aussi peut être d'établir des partenariats avec des personnes qui, eux, ont une visibilité sur les réseaux sociaux. Donc, en apparaissant sur leurs réseaux sociaux, ça vous permet de prendre un peu de leur popularité et de faire donc du coup de votre communication en utilisant leur communauté. C'est toujours possible. Il est tout à fait possible de contacter des influenceurs, que ce soit micro ou même importants, que ce soit dans votre secteur d'activité ou même des activités connexes, ce qui permet donc du coup de vous présenter à une communauté et d'attirer une audience vers votre service de massage. C'est possible. Et la dernière solution, vous pouvez aussi très bien engager un community manager à qui vous déléguez l'intégralité de la gestion de vos réseaux sociaux. Mais cela, évidemment, peut avoir un coût. Je ne critique évidemment pas et je ne pose aucun jugement. Mais il me semble important de comprendre que pour être visible sur Internet, il y a plusieurs médiums disponibles. Vous avez l'écrit, vous avez l'image, vous avez la vidéo et vous avez l'audio. Ce sont autant de médiums disponibles qu'il est possible d'utiliser sur plusieurs plateformes et qui vous permettent de créer du contenu afin de développer votre visibilité sur les réseaux. Et par expérience, l'image que vous pouvez avoir du travail à accomplir pour développer ces réseaux sociaux est très souvent très éloignée de la réalité. Apprendre à se servir des outils modernes de communication comme les réseaux sociaux ou les différents outils que vous propose Internet permettent de vous ouvrir à de nouvelles opportunités et de nouvelles compétences qui peuvent littéralement bouleverser votre vision de votre activité et parfois même bouleverser votre vie. Les débuts sont parfois un petit peu compliqués et chaotiques, mais il est aussi possible que vous vous piquiez au jeu et que vous preniez un certain plaisir à développer ces différents réseaux. En développant votre style et en présentant les choses, votre activité avec votre personnalité, votre vision des choses, cela permet d'établir un lien profond et puissant avec votre audience, de renforcer le branding de votre activité et d'attirer à vous les clients avec lesquels vous avez envie de travailler. Tous ces outils sont vraiment des leviers assez importants et gratuits qui peuvent participer à la bonne évolution de votre activité. Et il serait dommage de ne pas au moins y jeter un œil et tenter votre chance. Et qui sait, l'un de ces médiums de communication sera peut-être le point de départ de la réussite de votre activité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez liker, ça m'aide pour le référencement de la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, hein, ça gâche rien.
Il y a toujours les 3 formations gratuites disponibles en description. Si vous avez des questions, si vous avez des blocages et que vous voulez que je les traite en vidéo ou vous voulez même réserver un entretien téléphonique avec moi, c'est possible aussi. Mettez tout ça en commentaire et puis on en discute tranquille. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à ciao ciao.